Clôture ce samedi 22 novembre 2025 de l'atelier sur la stratégie genre et inclusion sociale de Padrir. Il a été organisé dans la salle de réunion du couvent de Sœurs Thérésiennes de l'Enfant Jésus dans la commune de La Conchie. La cérémonie de clôture a été présidée par le ministre intérimaire du genre, famille et enfants du Kasaï oriental en présence du représentant de Padrir, Jean-René Ilunga Mayombo. Pendant 3 jours, les participants, responsables des divisions et services de l'administration publique, de même que ceux des organisations de la société civile, ont suivi des notions sur le genre. Ils ont également échangé sur le genre et inclusion sociale, les enjeux liés à l'égalité des sexes, la participation des femmes, des jeunes, de peuples autochtones et personnes vivant avec handicap. Cet atelier a permis de bien comprendre les concepts genre et inclusion sociale, d'identifier les obstacles à la pleine participation de la femme et aussi d'élaborer des stratégies concrètes pour renforcer la participation de la femme dans les activités de développement. Chantal Michikou est la facilitatrice de cet atelier. Cet atelier, d'abord, les organisateurs, c'est un programme du gouvernement qui veut lutter pour élever le niveau de la femme au niveau de milieux ruraux. Ce qui fait que toutes les divisions qui travaillent avec la population et la population rurale devraient être normalement bénéficiaires de ces programmes pour essayer un peu de relever le niveau, surtout de la femme qui est souvent marginalisée au niveau de recoins de notre province, pour la prise en compte en genre et puis pour le renforcement des capacités. C'est pourquoi ce programme a commencé par au niveau de la division ici, pour que la division puisse implémenter au niveau des territoires et les territoires vont au niveau des secteurs et les secteurs ira jusqu'au niveau des chefferies pour que toutes les femmes qui habitent là-bas puissent en bénéficier de ces programmes gouvernementaux et qu'on relève le niveau de la femme, surtout par rapport à la pauvreté. Les programmes que nous avons relevés qui handicapent les femmes de participer au processus de développement dans leur société, c'est vraiment les us et coutumes. Il y en a trop d'interdits qui empêchent les femmes de se mouvoir et d'être libres. Et la prise en compte du genre voudrait assez que et les hommes et les femmes comprennent la raison d'être et le bien fondé, que chacun d'eux contribue dans le bien-être d'un ménage. C'est pourquoi nous insistons à ce que lors des renforcements des capacités auprès de la femme qui s'ignore encore, parce qu'il y a des femmes qui sont aussi analphabètes, que les hommes prennent part aussi pour essayer de booster leurs femmes à aller vers l'avant. Parce que la réussite de la femme n'est pas une réussite seulement d'un individu, mais c'est la réussite de toute une famille. Parce que les efforts que la maman fournit, ça va bénéficier dans l'économie du ménage. La recommandation, c'est directement adressée au programme d'appui, qui est le programme du gouvernement, devait tenir bon dans les activités que nous avons pu planifier pour que demain, que cela n'emboîte pas et que les objectifs fixés par rapport à ces programmes soient vraiment atteints effectivement. Le représentant de Padrir a salué l'engagement de participants tout en soulignant que le développement rural ne peut être durable sans justice sociale et égalité de chances. Aussi merci à Madame la facilitatrice qui, malgré ses nombreuses charges, a accepté de venir donner tous ces modules que nous avons eu à suivre en CV. Nous vous disons sincèrement merci. Merci à vous aussi, participants, pour votre assiduité, pour votre présence. Nous croyons que toutes les matières que nous avons apprises vont nous servir quand nous allons rentrer pour impacter nos milieux, pour vulgariser, sensibiliser nos milieux respectifs là où nous évoluons, pour que cette approche genre et inclusion sociale soit comprise dans nos milieux, que nous puissions l'appliquer. Et pour sa part, le ministre d'intérim de genre du Kasaï oriental, Ernest Ilunga, a demandé aux participants de se mettre au travail en vue d'atteindre de bons résultats. Les participants repartent donc outillés pour intégrer les principes de l'inclusion sociale dans leurs actions sur terrain avec un appel clair, faire du genre une réalité et non un simple discours. Nous a vraiment outillés sur le genre, inclusion sociale. On nous a montré que nous devons quand même valoriser la femme.
On nous a montré comment la femme doit être partout dans les instances de prise de décision, parce que surtout au niveau rural, on néglige la femme. La femme n'est pas appelée à se présenter devant les hommes, à parler dans la population. Mais maintenant avec cette formation, et surtout qu'on s'était basé sur au village pour les femmes rurales, nous sommes très contentes et nous avons beaucoup appris. Et on nous a montré comment une femme doit être leader. On nous a montré sur la masculinité positive. Et tout ça, ça nous a enrichi. Et ça nous a donné la force, même le courage de descendre sur terrain, enseigner ou sensibiliser la population. Avec cette formation, on a renforcé les capacités de tous ces personnels pour qu'ils puissent maîtriser d'abord les concepts de genre. Parce que avec les concepts de genre, nous connaissons que nous vivons dans un monde, dans une communauté qui est plein avec des inégalités sociales, c'est-à-dire des inégalités de genre, avec toutes les discriminations des hommes et des femmes, y compris même les personnes minoritaires ou bien autochtones, par exemple les handicapés et autres. C'est ainsi qu'avec l'approche que Padrir a voulu prendre pour améliorer ses prestations sur le terrain, ça va aider tous les acteurs à faire changer les mentalités de nos communautés au niveau de la base.